Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va régler rapidement un petit problème. Si je tente de me connecter à ce niveau-là, donc comme nom d'utilisateur ce sera Mercury Series, comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, rien n'indique à ce niveau-là que je suis connecté. Vous allez voir que j'ai toujours ici connexion, on me demande encore de me connecter, inscription, on me demande encore de m'inscrire. Bien vrai que si je clique sur ces liens, je serai redirigé vers ma page d'accueil, ok, vers la page d'accueil. Mais vous voyez que ces liens-là, normalement, ne doivent plus être visibles puisque ces liens-là ne sont plus fonctionnels. Donc, ce qu'on va faire, je vais venir rapidement au niveau de notre code source et je vais me rendre au niveau de notre menu qui est présent au niveau de nav.php. À ce niveau-là, je vais dire quoi? Je vais dire que la page d'accueil, on va toujours avoir ici un lien qui mène vers la page d'accueil. Mais en ce qui concerne le lien de connexion et d'inscription, on va faire une vérification. Ok, donc je mets ici PHP. On va vérifier est-ce que l'utilisateur est connecté. Et je vais créer une fonction qui a pour nom tout simplement isLogin. C'est-à-dire est-ce que l'utilisateur est connecté. Si l'utilisateur est connecté, alors on ne va pas afficher ces liens-là. Dans le cas contraire, donc là c'est encore un petit PHP, comme ceci. Dans le cas contraire, on les affiche, c'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas connecté, il pourra se connecter. Et là, je n'oublie pas de terminer plutôt ce Mitsubishi en mettant un end if. OK? Donc, si l'utilisateur est connecté, cette fois-ci, on va afficher un lien pour le mener vers sa page de profil. Donc, je vais mettre, pourquoi pas ici, votre profil. Oups, comme ceci. Et là, à ce niveau, ce sera ici profil. Et tout ce que j'aurai à modifier ici, ce sera profil.php, donc profile.php. Et l'identifiant, ce sera l'identifiant qu'on aura récupéré. Et si vous vous rappelez, on avait déjà créé une fonction getSession. Donc, je vais tenter de retrouver rapidement cette fonction getSession qui nous permettait de récupérer toutes les informations qu'on avait gardées au niveau de la session. Donc, par exemple, user ID, ainsi de suite. Parce que si on vient au niveau de login.php, on stockait les informations directement en session. Donc, c'est la même chose que j'avais utilisé à ce niveau-là. Si je viens rapidement au niveau de profile.php, c'est ce lien-là. Donc, je vais le copier. Je vais venir rapidement au niveau ici de nav.php et je vais coller ce lien-là. Donc, je vais remplacer ceci par ce Mitsubishi-là. Le problème, c'est que si je laisse la concaténation, cela ne va pas marcher parce qu'à ce niveau-là, je dois mettre ici du code PHP. Donc, je vais dire, il faut faire tout simplement un petit écho de ce qui sera présent à ce niveau-là, comme cela. OK? Donc là, pour que ce soit mieux visible, je vais essayer de pouvoir mettre un peu d'indentation. Donc, tout ce qu'on fait, c'est quoi? On fait un lien vers la page profile.php et je mets l'identifiant, donc la variable $getID, qui est égale tout simplement à ce qu'on aura récupéré en session, qui correspondra à l'ID de l'utilisateur qui est connecté. OK? Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est créer maintenant cette fameuse fonction isLogin. Donc, je vais rapidement me rendre au niveau ici de functions.php. Je vais remonter, pourquoi pas copier cela et le coller tout juste en bas. Je vais mettre à ce niveau-là, vérifier si l'utilisateur est connecté. OK. Is connected. OK. Et à ce niveau-là, notre fonction, on l'avait appelée isLogin, comme ceci. Je n'aurai qu'à copier ce Mitsubishi et le coller à ce niveau-là. La fonction ne prend aucun paramètre. Et qu'est-ce que notre fonction va faire? Ce sera vraiment très simple. Elle ne va retourner ici qu'un booléen. Elle va retourner true si $session user ID ou $session pseudo existe et false dans le cas contraire. Donc, je vais mettre ici, notre fonction va retourner. Est-ce que $session user ID existe? Donc, $session user ID existe ou $session pseudo existe. Parce que ces deux variables là vont exister si et seulement si l'utilisateur est connecté. Donc, si l'une de ces variables existe, tu me retournes true. Dans le cas contraire, tu me retournes false. Donc là, je modifie cela en mettant pseudo. Donc, il va vérifier est-ce que $session user ID existe. Si cela existe, il va mettre ici true. Est-ce que $session pseudo existe? Si cela existe, il va mettre true. Donc, true ou true, cela va retourner true. Donc, l'utilisateur est donc connecté. Dans le cas où l'utilisateur n'est pas connecté, aucune de ces variables là ne va exister et automatiquement on va retourner false.
Donc là, rien de bien compliqué, vu qu'au niveau de login.php, ce sont ces deux informations qu'on avait stockées. Au niveau maintenant de functions.php, on ne fait que vérifier est-ce que ces deux informations-là existent ou non. Donc là, si je me rends maintenant au niveau de notre page, je tente d'actualiser. Il va vérifier est-ce que l'utilisateur est connecté. Il voit que l'utilisateur est connecté, donc il affiche seulement votre profil. Et lorsque je clique sur votre profil, vous voyez, automatiquement, je suis redirigé vers ma page de profil. Donc, il faut maintenant rajouter également un lien de déconnexion. Donc, je vois que votre profil, c'est assez vilain. On va mettre tout simplement profil. Donc, je viens rapidement au niveau de nav.php. Je remplace votre profil par ici. Disons mon profil, ce sera mieux. Et également, il me faut rajouter un lien de déconnexion. Donc, je copie ce lien-là. Je le colle tout juste en bas. Et en lieu et place ici de connexion, ce sera ici déconnexion. Désolé ici pour les accents. Donc, il va appeler une page qui a pour nom logout.php. Et là, on n'aura pas besoin de set active à ce niveau-là. Parce que tout simplement, lorsqu'on va se déconnecter, on va rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc, on n'a pas besoin de mettre ici active, puisqu'à aucun moment, on ne pourra savoir si c'est actif ou non. Alors que si on est sur la page de profil, on a besoin de savoir qu'on est sur la page de profil. Mais lorsqu'on va cliquer sur déconnexion, il sera redirigé vers ici la page de connexion ou bien la page d'accueil. Libre à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Donc là, je dois venir rapidement au niveau de logout.php qu'on avait déjà créé. OK. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter ici de supprimer toutes les variables qui étaient en session et rediriger l'utilisateur vers la page de connexion. Donc je tente d'actualiser ici ce Mitsubishi. Vous allez voir, j'aurai maintenant un lien déconnexion. Et lorsque je clique sur déconnexion, je suis déconnecté et automatiquement je suis redirigé vers login.php. Et là maintenant, connexion et inscription sont disponibles. Et de la même manière, si je tente ici de me connecter, Mercury Series 1, 2, 3, 4, 5, 6, les informations seront maintenant sauvegardées en session, l'utilisateur connecté et maintenant on a à nouveau mon profil et des connexions. Ok, alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous est donné à une vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.